بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui par sa permission et son lot, alhamdulillah, nous encore vivants. Et alhamdulillah, nous finissons avec 25 rosa et à partir de demain nous pourrons 26e rosa insha'Allah ta'ala. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de continuer déverser sur une faveur de nous et afin qu'il nous capable de compléter le mois de Ramadan et nous profiter le maximum et de ce qui finit rester. Si arrivé nous finit et n'a pas de lacune, de manquement, de négligence de nous part, alors c'est encore nous encore une l'occasion pour repentir et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et profiter de ces quelques jours qui finissent rester là. Et nous souhaitons toute la bienvenue dans nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Aujourd'hui, nous séance numéro 13. Alors, nous avons une dizaine de questions comme d'habitude, un peu plus qui disent ce soir. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. Ça, frère là peut dire première question, qui règlement concernant un michier, lui faire salat, la tête découverte, et il dit qu'il n'y a pas un sunna ça, pour couvrir la tête pour faire salat, parce qu'il n'y a aucun récit qui est rapporté concernant ça, qui chose. Et il y a des gens dans Maurice, je dis qui met bonnet dans la tête, qu'il soit une madame quand il peut faire salat, un monsieur quand il peut faire salat, ou soit pour une autre raison, il n'y a pas un sunna. Et je même appelé c'est un bout de la toile qui nous met seulement pose l'eau la tête. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, alhamdulillah, nous finissons une réponse concernant sa mas'ala depuis le comité fatwa de l'Arabie Saoudite. Alors, je dis à connaître qui le vêtement, l'habillement en lui-même, il retourne plutôt à coutume de Bandimoun. Et il pas et n'a rien à faire avec ibadat en général. Et ça, il y a une petite chose qui est la liberté là-dedans, mais seulement il pas empêché qu'il un monsieur, il prend en considération la loi de la charia en ce qui concerne l'habillement. C'est-à-dire, il évite l'habillement qui l'islam empêche nous pour mettre sa bonne qualité vêtements là, tel comme pour ban miché nous peut causer là, tel comme la soie et en général ban linge qui est transparent, qu'il soit pour miché ou soit pour madame, ou soit ban linge qui dévoile aura ou soit lui donne forme l'écho de un dimon qu'il soit miché, qu'il soit madame, ban forme l'écho qui est obligé couvert en public, ban linge qui serré qui lui donne forme nous aura et linge qui ressemblait le sexe opposé sur linge. Alors qu'il soit un miché, il peut mettre une qualité vêtement qui lui ressemblait le sexe opposé sur linge. Par exemple, quand vous êtes un miché, on ne pas une madame ça parce que sur linge il ressemblait linge madame. Et quand vous êtes une madame, ou pas reconnaître est-ce que c'est une madame ça parce que sur linge ressemblait linge miché et surtout si l'intaille se servait à la garçon. Alors, un linge, nous devons prendre en considération ça man qui chose, vêtements, vêtements qui nous mettaient dans mon pays. Alors, nous devons prendre en considération ça man qui chose, li pas ça man qui chose qui l'islam fin interdit là. Et deuxième qui chose qui va nous prendre en considération, c'est connaître que la tête un miché li pas aura. La tête un miché li pas aura, c'est pas un qui chose privé qui besoin couvrir. Alors pena non qui dit qu'il besoin couvrir la tête. Pena non qui dit qu'il besoin couvrir la tête, qu'il y soit dans salat ou soit dans les autres moments. Alors un miché est capable de mettre un turban sur la tête ou soit de mettre un bonnet et ou soit il est capable de pas mettre non ici dans salat et dans les autres l'occasion, il n'y a pas un problème et personne pas gain droit aussi d'y aller qui chose concernant ça qui chose. Alors, couvrir la tête dans salat, il pas forme partie de le code vestimentaire qui est un musulman, il besoin prendre en considération quand il peut faire salat.
Alors, c'est pas un qui dit ça, bizarre couvert la tête, il retourne plutôt à coutume, à tradition de ban pays. Et, mais seulement, il y a une bonne façon islamique si arrivé, un musulman, il peut couvert sur la tête. Alors, ce n'est pas non de mal si un dimanche, il peut faire salat et sur la tête découvert. Question numéro 2. Mon papa, son revenu, il est haram. Est-ce qu'il m'a le droit à manger de sa revenu là? C'est-à-dire, lui qui travaille, il amène nourriture dans la case avec un revenu qui est haram. Est-ce que moi, j'ai le droit, en tant qu'enfant, j'ai le droit à manger de sa revenu là? Et si mon n'a pas mangé depuis revenu de mon papa, le fait qu'il est haram, est-ce qu'il peut être considéré comme un désobéissant par sa action là? Alors, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, il répond à une question semblable, il dit, un dimanche quand il fin connaît qui ce papa son richesse li haram, si richesse là en lui-même li haram, tel comme il connaît qui ce papa fin coquin sa richesse là depuis un dimanche, sa l'argent là depuis un dimanche, alors par connaissance de cause, quand on connaît qui sa richesse là, mon papa in coquin ça, il gagne ça d'une façon haram, alors il dit fala yajuzu an ya'kulahu. Ces enfants-là n'ont pas gain droit mange depuis ça revenu là. Par exemple, il dit il connaît ce papa, il coquin sa vache là, sa bœuf là, sa mouton là, sa cabri là, il a amené il égoise il dit il pas manger. Quand il connaît, il sent une petite chose qui ne coquin ça. Alors, il dit il pas obligatoire la personne pour lui répondre à l'appel de ce papa pour manger depuis ça richesse là. Mais si sa richesse là, depuis un travail haram, depuis un moyen haram à travers lequel il a acquis ça, par exemple, il dit ce papa lui dit il avait l'intérêt, ou soit il fait une tricherie dans son commerce, dans son business, ou soit ce semblable, alors là il mange. Là, il mange. Parce qu'il fait, péché là, le papa là, il parle aux enfants là. Péché là, le papa. Si papa là, il paye un travail, par exemple, business, commerce, et qui base l'intérêt, ou soit, il connaît que ce papa, par exemple, il coquin, le miséré, le balance, etc., ban haram comme ça, alors c'est pas doute, business là, il haram, mais ça, c'est papa là qui vous savez péché là, pas enfant là, les enfants là, ils mangent tranquille, parce que péché là, il plombe la tête, papa là. Et les films mentionnent. Et l'autre question numéro 3. Est-ce qu'il est permissible pour réciter le Coran en même temps que celui qui peut réciter? C'est-à-dire, une personne peut réciter le Coran, il peut faire la lecture du Coran, en même temps, moi aussi, je récite ensemble avec lui. Par exemple, il y a sur Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, moi aussi, je récite ensemble avec lui. Là, nous peut cause en déo soit là. Est-ce que quand quelqu'un il peut réciter le Coran, moi, c'est lui qui peut écouter mon récite ensemble avec lui ou bien non? Alors, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, il fait répondre à sa question-là, il dit, la sunna qui finit être préconisée d'après le Coran, c'est nous observer silence pendant la lecture du Coran. Quand quelqu'un peut faire la lecture du Coran, nous observer silence et nous méditer ce qu'il peut dire, afin qu'il nous capable de profiter avec parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et li interdit qu'au moment qu'il y a un dimoun, il peut réciter le Coran, me répète des ce qu'il peut réciter. Apporte, nous peut cause, apporte, à faire apprendre le Coran. Ça, un autre ici, ça. Là, nous peut cause, un dimoun, il peut réciter le Coran, et moi, je peux écouter, est-ce qu'il me répète des Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit non, le sunnah, ce qui finit préconisé, d'après la preuve, c'est nous écouter attentivement afin qu'il nous capable de bénéficier avec sa lecture là. Mais nous n'avons pas répété derrière la personne qui peut réciter, nous garde silence, et ça, c'est qui finit et na mention dans la charia. Question numéro 3. Ou soit question numéro 4, moi, une personne, moi, n'a pas fait mention de une faveur qui Allah fait le moi, de père qui ligier touche moi. Est-ce qu'il est correct ça? C'est-à-dire, un démon, Allah fait faveur l'oli, mais seulement il pas mentionne sa bonne faveur là. Il pas cause sa bonne faveur là.
par la frayé, attention, les gains, lié, est-ce qu'il est correct ça? Est-ce qu'il est correct ça? Cheikh Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit ça, sa pensée là, moi pas pour faire mention de ban faveur Allah, attention, mon gars, lié, c'est une pensée qui vient depuis Shaitan. C'est une pensée qui vient depuis Shaitan, parce qu'un musulman, il est supposé faire mention de ban faveur qui Allah fin fait l'oli en signe de remerciement, en termes de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et lisiez jamais pour faire ou du mal, Cheikh Fawzan dit, pour payer mission Allah parce qu'il au fin fait amal basant le ayat Quran. Qui ça ayat Quran ça? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, surah ad-duha ayat numéro 11. Allah peut dire, et quand ban bien fait de tout, Seigneur, Allah proclame-li. C'est-à-dire, reconnaître-li, cause-li. Pas d'une façon arrogante ou ça, pas faisait, non. C'est-à-dire, un musulman est supposé mentionner, oui, Allah fait faveur à l'homme, et ça, c'est une forme de remerciement. Parce que Allah même dans le Coran peut dire, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, quand tu as bien fait de tout, Seigneur, de ton Rabb, alors cause-li. C'est-à-dire, proclame-li. Hein? Proclame-li. Et parce qu'il fait, il y a des gens qui trouvent qu'ils te possèdent. Tu possèdes la case, tu possèdes le tout, tu possèdes pas telle richesse. Alors, c'est lui qui vous met lié, l'autre il vous met lui. Tu vas pas capable de faire autrement. Mais, toi, tu causes faveur à Allah, parce que ça, cause faveur à Allah, il vous protège toi, parce que tu peux mettre Coran, ayat Coran en pratique, et il dit protège toi avec ton invocation, ban doigt, qui protège nous contre mauvais lisier, et ban doigt qui rapporte concernant ça sujet là. Alors, cause faveur Allah, ça, il y a une chose qui est recommandée, un du monde, il vient avouer, il vient reconnaître, Allah peut faire faveur à lui, et quand il reconnaît ça, Allah vous protège contre lisier. Parce que si comme ça, nous ne pouvons pas cacher non, nous ne pouvons pas cacher, beaucoup qui sont, nous ne pouvons pas cacher. Il y a beaucoup qui sont qui ne pouvons pas cacher, qui disent mon ce regard, braquer le là. Alors, définitivement, si on a gagné, on peut gagner, mais seulement si on reste dans précaution, préservation Allah, subhanahu wa ta'ala, et un point de préservation, pour Cheikh Fawzan dire, c'est cause faveur Allah. Cause faveur Allah, pas plaigner. Quand Allah fait dire, alhamdulillah, reconnaître faveur Allah, ça vous protège nous. Parce que nous mettons la loi Allah en pratique par cause faveur Allah. Et parallèlement avec ça, les dire, nous restons entourés avec nos invocations, nos adhkar de préservation, matin et soir, un musulman, les lire, les souffler le lit, et les pour rester dans la protection Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 5. Ça frère là peut demander qui va une cause qui peut aider un dimon pour gagner khushu, pour gagner concentration dans la salat. Et ça vraiment c'est une question très importante et nous attire l'attention là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Mu'minun qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ban mu'min fin faire succès qui ban c'est ban qui parmi ban qualité qui est dans autres qui c'est ban mu'min qui fait succès là ban qui dans autres salat tu na khushu c'est autres na concentration qui veut dire ça quand on rentre dans salat une fois qu'il nous fait takbiratul ihram Allahu akbar nous détachons de sa dunya là nous détachons de sa dunya là alors il y a plusieurs ban causes qui à la lumière des ban hadith qui aident nous pour gagner concentration dans salat. Et parmi là-dedans, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi man kitso, parmi man conseil qu'il dit donne un parmi man sahaba, il dit, quand tu fais salat, salli salataka al-muwaddi'a. Quand tu fais salat, n'importe qui salat qui était peu importe, salli salataka al-muwaddi'. Faire comme si ça même tu salat d'adieu. Faire comme si ça même tu salat d'adieu. Alors, nous ne fait que faire tarawih là, nous ne fait que faire Isha, nous ne fait que faire Maghrib. Quand on le musalla pour faire salat, une fois que nous fait Allahu Akbar, nous vient avec ça l'état d'esprit, après ça, nous peut mourir. Ça m'appelle salat d'adieu. Qui veut dire salat d'adieu? Ça même mon dernier salat. Après ça, c'est janaza qui peut sortir. Quand un dit on peut le musalla avec ça l'état d'esprit là, est-ce qu'il ou quoi il gagne l'état on pense carreau pour l'amour? Ou soit il gagne l'état on pense calbas peut pourri dans carreau
confinement, la papier vendé, légumes, papier vendé. Non, il peut détacher de sa dunya. Comment quand il vient avec ça l'état d'esprit là. Rasulullah fin dire, Salli salataka al-muwaddi'. Fais tu salat, vin tu salat d'adju. Et ben, ulama, basant le hadith, ça veut dire, n'importe qui action nous fait, ça même nous action d'adju. Nous pouvons garder rosa Ramadan, ça même nous dernier Ramadan. Ça même nous dernier 25e Ramadan. Ça même nous dernier Tarawi. Ça même nous dernier salat Zuhr. Ça même nous dernier salat Asr. Ça même nous dernier Hajj. Ça même nous dernier Laylatul Qadr. Ça même nous dernier nous allons même comme ça. Alors, si nous faisons ibadat Allah avec ça, l'état d'esprit là, définitivement, nous pouvons détacher nous pouvons couper nous des dunya. Alors, ça, c'est un parmi les facteurs principaux qui peut faire nous gagner khushu dans salat. Encore un facteur qui va nous mentionner, c'est un djimoun li voyer sur un adhkar dans salat. Un djimoun li voyer sur un adhkar. Par exemple, un djimoun quand il fait un ruku, tout le temps il fait un objectement, il y a le ruku, subhana rabbi al-azim. Subhana rabbi al-azim. Si vous retournez les poils avec ça, un seul zik là, définitivement, ça peut couper sa concentration. Pour arriver à un moment donné, il peut arrêter bien concentration. Parce que automatique, comment il y a le recours, subhana rabbi al-azim pour sortir. Parce qu'il est fini habitué avec ça. Alors, ça même qui, Rasulullah alayhi salatu wassalam, l'in préconise, l'in enseigne nous, l'in institue nous, plaisir à dhikr pour différentes postures dans salat. Par exemple, dans le recours, à part subhana rabbi al-azim, nous sommes capables de dire, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, nous capables de dire subuhun qudus rabbul malaikati wa ruh. Et ainsi de suite. Et comme ça, il y a plusieurs adhkar. Par exemple, doa al-istiftah. Comment un djimoun fait Allahu Akbar, tout de suite qui vient dans la bouche, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru. Pourtant, il y a les autres doa al-istiftah que les prophètes alayhi salatu wa salam financent nous. Alors si un jour dit ça, demain on dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Alors voyez nous ban adhkar. Et par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un livre spécifique qui vient écrire par l'autre Allah en langue créole que ban adhkar qui nous lie dans salat. Ou capable de référer à bureau al-Huda wa Nour pour gagner une copie de ça. Et ça livre un petit livret pocket size que vous pouvez mettre dans le poste ou reste voyez ou ban adhkar. Alors moi habitué de dire subhanallah wa subhanallah subhana rabbiyal a'la dans sajda. Alors maintenant on va dire subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subhanal jabarut wal malakut wal azama wal kibriya et ainsi de suite. Mon habitué lever quand on lever dans le coup sami Allahu liman hamida. Mon habitué rabbana wa lakal hamd. Il y a quatre façons de dire ça. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Alors apprendre et il y a plusieurs adhkar comme ça de sa façon là. Donc ça c'est une façon qui fait nous gagner khushu dans salat. Et comme ça nous voyons nous ban surah aussi. Et la jumhur comment il fait Allahu akbar wa la dhalim alam tarani ila alam tarani ila alam tarani ila. Qul wallahu had qul wal falaq. Alors nous voyons nous ban surah, nous apprendre un nouveau kitso. Ça pour aider nous pour gagner khushu dans salat. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin li fin mentionne les autres causes encore qui pour faire nous gagner khushu dans salat. Parmi les sites 4, les numéro 1, quand un djimoun li vin dans salat, l'in bisa fini David Solikir. David Solikir, c'est-à-dire des dunya. L'in n'est plus pense dunya dans sa likir. Ça numéro 1. Numéro 2, il dit, nous oublions tout quelque chose. Tout quelque chose à part salat. Nous concentrer dans sa salat là. Moi oublier c'est pas mon maman malade, c'est pas mon enfant malade, c'est pas coronavirus éparpillé dans Maurice. M'oublier tout ça là. Alors, ça c'est déjà un facteur. Troisième, il dit, moi pas pense non rien excepté sa salat là. M'oublier tout quelque chose et ensuite me concentrer. Troisième, zislo sa salat qui me va le faire là. Je vais le faire zuhur, je connais 4 rakats zuhur, je finis penser, je peux lire tel doigt, tel surah, etc., etc., me concentrer là-dedans. Et quatrième, il dit, et les bisins connaît qui m'ont pédé bout devant Allah. Je vous pense ça qui chose. Et ça un qui appelle al-ihsan. Quand Jibril alayhi salam lui pose le prophète alayhi salatu wassalam une série de questions dans hadith qui connaît comme hadith Jibril, lui dit mal ihsan ya Muhammad. C'est quoi l'ihsan? C'est quoi la bienfaisance au Muhammad? Il dit an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Tu ado Allah ka'annaka tarahu, comme si tu peux trouver Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Et connais, si tu ne peux pas trouver, connais Allah peut trouver toi. Alors quand on vient dans salat, quand on veut débuter, on dit Allahu Akbar, on fait takbiratul ihram, Allahu Akbar. Créa,
Alors, ce qu'on est devant Allah, mon pas peut trouver Allah, Allah peut trouver moi. Alors, si on vient avec cet état d'esprit-là, avec tout ça qui nous fait mentionner dans le facteur là, puis il y a doute, nous gagnons concentration dans ce là. Alors, ce premier chose, comment nous fait dire, c'est ça même moderne sur la tarawih là. Demain, Fajr, Janaza, PLV, puis aller. Avec cet état d'esprit-là, on ne peut pas gagner le temps pour dunya. Il ne peut pas gagner le temps pour les autres choses matérielles. Alors, ça, c'est 4 petites choses que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin fait mentionner dans son réponse. Et c'est qui nous fait mentionner encore, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Et question numéro 6. Question là, comme si vous entendez qu'un saïm, un rosédar, au moment qu'il casse rosa, il casse rosa avec un nombre impair de tam. Par exemple, 3, 5, 7, 9. Est-ce qu'il est obligatoire ça? Et question là, fin venir, à cause de nous répondre, mais c'est moi nous déjà explique là dans nos séances, règlement concernant le mois de Ramadan. Alors, le fait que question là fin venir, nous répondons. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il n'est pas ni obligatoire, ni li recommandé qu'un rosédar, il casse ce rosa avec un nombre impair de tam. 3, 5, 7, ou soit 9. Excepté les jours de Eid al-Fitr. Excepté les jours de Eid al-Fitr, parce que ça, il y a un hadith là. Comme elle est rapporté, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il n'est pas typé sorti pour salat, pour Moussala al-Eid, sans qu'il y mange de tam et d'une façon impaire, d'une manière impaire. C'est-à-dire 3, 5, 7. Et quand on a dit impaire, c'est qu'il commence à porter des 3. 3, 5 à monter. 5, 7. C'est-à-dire qu'il est impaire. Alors, c'est dire, apporte ça l'occasion-là, puis il n'y a aucune occasion qui est authentique, bizarrement, un nombre impair de tam. Alors, souvent, des fois, vous trouvez du monde, n'importe quand il mange tam, il dit, sunnat, ça nous mange 3. Non, il n'est pas vrai. Le hadith, il y a zizouid. Ben, les autres occasions, pour iftar, pour sahri, mange comme il a envie. Il n'est pas limité à ça nombre impair là. 3, 5 et 7. Les sunnah zizouid, avant nous sortir pour le Moussala al-Eid, les recommandés, nous mange tam parmi les sunnah al-Eid, et les là nous manger un nombre impair, ça qui est sunnah, ça qui est authentique. Ben, les restes l'occasion, iftar, sahri, ou soit dans n'importe quel moment nous pouvons consommer tam, il n'y a aucune place qui dit bien consommer d'une façon impair, d'une manière impair. Question numéro 7. Est-ce qu'un monde li manger en excès? Est-ce qu'il est haram, li illicite ça qui chose? Est-ce que le fait qu'un monde li manger avec excès, il y a une chose qui illicite, li haram? Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dit oui, il interdit, il haram. Le tout musulman, pour manger avec excès. C'est-à-dire plus qu'il disait, un monde li gourmand, li manger par gourmandise. Il pas gain fait, il manger, clair? Par exemple, il mange sur biryani, il mange sur salade, il mange sur dessert, ok? Alors, il profite de l'occasion, il mange 4-5 plats quand il pas en besoin pour manger en excès. Alors, c'est pas gourmandise. Alors, ce qui fait, les haram pour manger en excès, parce qu'il y a une façon, il y a une manière qui est capable de nuisible pour nous la santé. Qui fait, parce que quand il y a un abus dans la consommation de nourriture, les vins, haram, basant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya bani Adam, ô bani enfants Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, prends zedban l'embellissement, c'est-à-dire zedban habit qui joli, qui correct, pour chaque soirée. Ensuite, il y a wa kulu wa shrabu wa la tusrifu. Manger et boire. C'est-à-dire, ayat Coran, il continue, un autre règlement là-dedans. Manger et boire, wa la tusrifu. Mais seulement pas manger en excès, pas boire en excès. Souvent, des fois, nous tenons sa cause là, on dit, mon ventre est rond, mon loup, ça connaît, il mange en excès, ça. Parce qu'il n'est pas tariqa, façon de faire de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mange à ou faim.
Manger jusqu'à où la faim allait. Mais pas manger en excès. Kulu washrabu, mangez et boire, wala tusrifu. Allah peut donner de l'eau, manger, boire, et une interdiction, wala tusrifu. N'a pas fait gaspillage, c'est-à-dire pas manger en excès. Allah subhanahu wa ta'ala termine ayat Qur'an d'une façon qui fait nous vraiment trembler. Il dit innahu la yuhibbul musrifin. Connaissez certainement Allah il n'a pas content ban qui fait gaspillage. Et nous devons attirer l'attention là. Le mot gaspillage, le terme gaspillage d'un point de vue islamique, c'est pas ce que nous comprenons. C'est pas ce que nous comprenons. Clair? Nous devons causer là, nous redire. En la lumière puis alim pour nous, c'est un gaspillage. En la lumière puis alim pour nous, c'est un gaspillage. Si peu n'a aucune utilité à alim, il y a un gaspillage. Il y a un gaspillage du bien, des richesses qui est interdit dans l'islam. Alors, nous manger, il faut une partie de nos richesses qui nous font acquérir. Nous labourer, nous bosser durement. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, manger, boire, voilà tout ce qu'il faut. Mais n'a pas faire gaspillage. Alors, définitivement, un monde qui mange en excès, li haram, il pas gain droit parce qu'il tombe dans gaspillage. Question numéro 8. Est-ce qu'il est mentionné dans la sunna que les prophètes alayhi salatu wassalam tiennent l'habitude de manger tam ensemble avec kokom? Est-ce qu'il est mentionné dans la sunna? Vous entendez qu'il est mentionné dans la sunna que les prophètes alayhi salatu wassalam tiennent l'habitude quand ils mangent tam, ils mangent kokom ensemble avec ça. Alors, nous attirons l'attention de nos frères. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit dans une de ses paroles, n'importe quand il apprend un nouveau hadith, une fois au moins dans sa vie, il mettait en pratique. Une fois au moins dans sa vie, il mettait en pratique. Et un parmi les devoirs collectifs, chaque musulman et chaque musulmane, c'est de faire des efforts pour apprendre la sunna de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment nous prétendons qu'il nous a l'amour pour Rasulullah alayhi salatu wa sallam, Allah dit fattabi'uni yuhibbukumullah. Suivez-moi, Allah pour content. Nous tous nous prétendons nous a l'amour pour Allah. Ça, sans exception. Tout musulman, sans exception, peu importe ce degré d'iman, ce degré de taqwa, personne ne va me dire, moi, pas content Allah. Nous tous disons, nous content Allah. Mais seulement, il n'est pas capable, c'est une prétention. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle un ayat Qur'an dans surah Ali Imran, qui va nous appeler ayatul ibtila, ayat l'examen. N'importe qui prétend qu'il content Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, posi, dit ça ayat Qur'an. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Dire, si vraiment vous êtes content Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Pour nous content Allah, pour Allah content nous, il faut nous suivre Rasulullah pour Allah content nous. Tant que nous pas suivre Rasulullah, Allah pas content nous à la lumière de sa ayat Qur'an. Comment nous content Rasulullah? Comment nous content Rasulullah? Papa pratique ce sunna? Papa fait tarawih? Papa garde rosa d'après tariqa de Rasulullah? Papa fait sahri? Papa fait iftar d'après tariqa de Rasulullah? Papa habillé, pas quitte la barbe d'après tariqa de Rasulullah? Dans sa façon-là qui nous prouve l'amour pour Rasulullah? Non. Comment nous prouve l'amour pour Rasulullah alayhi salatu wassalam? Comment nous vîmes un vrai ashiq Rasoul? Pas un ashiq Rasoul qui dit casse les reins dans ses bouse-bouse, non. Un vrai ashiq Rasoul, c'est celui qui fattabi'uni yuhibbukumullah. C'est lui qui suit Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbun Allah, surah Ali Imran, dit si vraiment vous êtes content là, fattabi'uni yuhibbukumullah, suivez-moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous content. Alors, les recommandés, mes frères, et allez là, comment nous finissons un premier principe, ça même nous donne Ramadan. Ça même nous donne Ramadan. Nous pouvons, nous pas pour l'année prochaine. Il y a une grande possibilité. Puis il n'y a aucune garantie plutôt. Alors, est-ce qu'il nous fait une garde ça Ramadan là? D'après tariqa de Rasulullah alayhi salatu wassalam. À cause de ça, par l'eau d'Allah, avant Ramadan même, nous terminons avec les sons. Une série d'explications, l'auban, règlement, le mois de Ramadan. Nous commençons avec Niyat, Sehri, Rosa lui-même, Iftar, Tarawi, Zakatul Fit, Idul Fit, 6 Shawwal. Par l'eau d'Allah. Qui fait pour nous garder un Ramadan qui est authentique, qui base le Coran et Sunna. Parce qu'écoute Allah, tradition, coutume, la mode n'a pas mangé ça. C'est qui mange c'est Qala Allah, Qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui mange écoute Allah. Alors,
pratique autant de sunnah qui nous capables dans le Ramadan. Pas garder comme une formalité. Donc, un parmi les sunnah qui nous capables d'appliquer, surtout dans les mois de Ramadan. Il n'est pas juste attaché avec les mois de Ramadan, mais nous capables de pratiquer dans les mois de Ramadan. Qui fait, pour quelle raison? Parce qu'il nous consomme beaucoup d'âme, date dans les mois de Ramadan. Alors, un parmi l'enseignement de nos Rasoul, il enseigne pour manger tam ensemble avec Kokom. Pour plusieurs raisons, profits, qui van ulama fin mentionné comme l'imam Nawawi, etc., fin mentionné. Il y en a beaucoup bénéfiques là-dedans. Ensemble avec tam, nous mangeons Kokom. Il y a un hadith clair là, hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, comme rapporté par Abdullah ibn Ja'far dit dans Sahih Muslim, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وفين ترو رسول الله عليه الصلاة والسلام mange kokom ensemble avec tam frais. Et vraiment, c'est très délicieux pour manger. Il y a plusieurs façons. Ça va pas le hadith, ça va la façon qui pratique ça sunna. Soit ou ouvrir tam là, ou tirer sur la graine, ou coupe ou tam, ou kokom, bout ou mettez dedans, ou faire ami comment par ça moussa ou manger. Ça une façon. Ou soit ou slide ou kokom ronron ou mettre ou tam ou ouvrir tam là ou tirer sur la graine ou ouvrir ou pose un avant là-haut ou manger comme un burger comme ça. Mashallah tabarakallah. Alors oui, il y a un parmi les sunnah de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a enseigne sur les sahaba et Aïcha radiallahu anha, il dit à mon maman, tu peux donner-moi tam et kokom pour manger pour parce qu'il fait du monde sur les cours grandit. Il aider dans beaucoup de façons et il a beaucoup bénéfique dans là-dedans. Alors oui, il est mentionné dans la sunna qu'il est prophète alayhi salatu wassalam, il type consomme tam, il tient l'habitude consomme tam ensemble avec cocon. Question numéro 9. Il dit mon grand-parent, mon dada, il est malade pendant les mois de Ramadan. Donc il a arrêté de garder rosa à cause de sa maladie, mais seulement l'inmo avec sa maladie là. Modada qui commence à garder rosa le mois de Ramadan, mais arrive milieu Ramadan, il tombe malade, qu'il a besoin arrête de garder rosa à cause de sa maladie, et ensuite Allah fait un décret pour l'inmo avec sa maladie là. Donc qui nous besoin faire? Est-ce qu'il nous besoin remplace ce ban rosa qui n'est pas réussi garder pendant qu'il est malade dans le mois de Ramadan, ou soit dans quelle façon nous besoin procéder. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, si un djimoun il tombe malade dans le mois de Ramadan et l'inbizan abandonne ce rosa, alors ce connaît qui Allah qui fin ou ça. C'est pas permission Allah qui fin arrive ça. Il tombe malade, c'est pas permission Allah. Alors, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Il y en a beaucoup qui sont malades parmi eux, ou soit dans un voyage, alors il remplace le nombre de jours qu'il n'a pas fait garder pendant ce voyage, ou bien pendant sa maladie. Alors il dit, l'effet qui, the dada fin bizarre quitte rosa à cause maladie, et après Allah fin prend sur la vie dans sa maladie là, et il n'a pas fait une récit remplace ce van rosa, parce qu'il est fini mort, jusqu'à l'autre Ramadan, il n'a pas fait une remplace rosa là, alors, peine pour faire concernant ban rosa qui li fin raté. Et, mais, si, arrivé, l'in quitte rosa, et l'in guérit par ça, et après ça, l'in fin guéri, l'in malade, l'in visa quitte rosa, ensuite, l'in gagne sa guérison, et l'in fin arrive l'autre Ramadan, l'in pas fin remplace sa ban rosa qui li raté là, pendant sa maladie, dans les mois de Ramadan, par la paresse, et après ça, il mort. Et après ça, il finit mort. Alors, dans ce cas-là, chez Fawzan dit, nous avons une fidia pour chaque jour qui n'est pas fin garde rosa, qui est fin raté. Pour chaque jour qui n'est pas fin garde rosa, nous donne fidia un pauvre pour nous donner nourriture, un pauvre, comme on a expliqué dans l'explication, Siyam, le règlement, le mois de Ramadan. Donc, pour chaque jour qui est fin raté, nous donne un pauvre pour manger. Ça nous donne fidia pour quand il y a des jours qui n'est pas fin raté, mais c'est vraiment peine pour remplacer ce rosa. Peine pour remplacer ce rosa.
Et l'autre question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une explication en ce qui concerne Salatul Istikhara? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une explication en ce qui concerne Salatul Istikhara? Avant de répondre à la question numéro 10, nous juste rappelons qu'il y a une leçon, pour une leçon live qui peut faire, puis encore faire, ce qui me rappelle, par nos frères Issan Jawahir, le Salatul Tatawu. Alors peut-être, l'infini explique ça avec plus de détails là-bas. Je suis capable de refaire à sa explication là. Pourquoi il peut faire ça après la Salatul Asr? Et s'il ne peut pas encore faire, nous pouvons donner une explication en bref, basant à cause de sa question là venue. Alors, sa frère là, ou sa sœur là, il peut demander concernant une explication concernant Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara, ça même qui nous appelle Salat consultation. C'est-à-dire, nous faisons une Salat de consultation. Nous guettons Allah subhanahu wa ta'ala, fait qu'il incline nous. Si nous avons une décision majeure à prendre dans nos vies. Et Salat al-Istikhara, il n'est pas seulement pour une décision majeure, une grande décision. Rasulullah alayhi salatu wa pour simple petite chose, il dit Salat al-Istikhara. Et il mentionne qu'il certainement un salaf, quand il est pour voyager, jusqu'à même, quand il est sorti dans le voyage, il fait Salat al-Istikhara qui madame lui prend avec lui pour aller. Qui madame, que s'il tient plusieurs madame. Alors, une explication en bref, en ce qui concerne Salat al-Istikhara. Qui veut dire Salat al-Istikhara? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit un insan li fait un salat pour Allah dans lequel il demande Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter une décision à prendre. Pour ouvrir ce chemin concernant une petite chose, il prend une décision claire concernant une petite chose, il a des choix à faire. Qui il fait? Il a allé, il pas aller. Il donner, il pas donner. Il marié, il pas marié. Ça, dans cette façon-là, nous faisons Salat al-Istikhara. Et parce qu'il dit quand il dit une intention pour faire une petite chose, et il gagne confusion. Il rentre dans une confusion, il ne connaît pas qui il peut faire. Alors, il fait Salat al-Istikhara pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que Allah subhanahu wa ta'ala facilite lui pour lui prendre la meilleure décision. Et sans l'aide Allah connaît, si dans ibadat Allah, nous pas pour capable faire ibadat Allah excepté par l'aide Allah, alors connaît dans les autres petites choses, nous pas pour capable faire sans l'aide Allah. Et nous pas dire pour ça qui, par exemple, un dimanche, il n'a pas fait namaz, Fajr t'aller, il dit moi le faire salat istikhara, moi te faire ou ça pas faire. Non. Nous pas faire salat istikhara pour une question qui est déjà obligatoire. Nous pas faire salat istikhara pour une question qui est déjà obligatoire. Nous faisons Salat Istikhara pour une petite chose qui nous pas connaître qui décision à prendre. Par exemple, un petit feeling, un demande. Accepter, pas accepter. Et nous y allons, avec toute franchise, beaucoup de nos sœurs, aujourd'hui, n'ont pas fait Salat Istikhara quand un garçon amène des demande. Pour venir de mon travail, pour venir un joli garçon, pour venir à la barbe, tout ça là, il joli dans sa façon là. Il est acteur en deux mots de mal propre. Alors, il pas retourne à Salat Istikhara. Donc, pour une décision majeure dans la vie, quand on a des choix, soit faire, soit pas faire, soit accepter, pas accepter, nous ne pouvons pas connaître vers qui nous pouvons incliner, nous cherchons aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce que nous finissons, Rasulullah alayhi salatu wa salam, un parmi ce doigt qu'il peut lire, parmi ce wird de tous les jours quotidiens, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dhikrika. Oh Allah, aide-moi pour faire ton dhikr. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika, et aide-moi pour remercier toi. Wa husni ibadatik, et pour pouvoir faire ton ibadat. Sans aide Allah, ni nous ne pouvons pas faire dhikr, ni nous ne pouvons pas remercier Allah, ni nous ne pouvons pas pouvoir faire ibadat. Et remarquez combien de monde li causé. Qui position? Correct, ouais, correct. Ouais, non, bien. Pena alhamdulillah. Qui fait? Parce qu'il pena aide Allah. Il ne pas demande Allah pour aider lui. Alors, pour remercier Allah, quand on dit on peut remercier Allah, qu'on aide Allah. Donc, c'est pour ibadat, nous avons besoin d'aide Allah, à se faire penser pour une petite chose qui n'est pas ibadat en lui-même. Nous avons une décision à prendre, etc., etc. Nous ne pouvons pas connaître, nous avons l'embarras de choix. Nous retournons vers un système qui finit préconisé par nos Rasul, alayhi salatu wassalam, par Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous révèle l'oli, enseigné par Rasul, c'est Salat al-Istikhara, Salat consultation. Donc, ça c'est Salat al-Istikhara. Et comment nous fait aller?
Salat al-istikhara, est composé de deux unités, c'est-à-dire des rak'at. Clair? Et après des rak'at, nous faisons salam, ensuite nous faisons sa doigt là. Et un doigt spécifique, il est assez long, qui, vous êtes capable de retourner vers un livre de car, qui finit d'écrire, vous êtes capable de retourner à l'organisation Al-Huda wa Nour même, vous êtes demande concernant un livre qui est là, un adkar là-dedans, et parmi les adkar que vous gagnez, c'est Salat al-Istikhara. Ou soit, vous êtes capable de retourner à sa livre, qui, un parmi nos frères Chabia, finit d'écrire le Salat al-Tatawu, et nous pouvons gagner sur explication par frère Issan Jawahir, vous êtes capable de retourner vers sa livre là, vous avez plus de détails concernant Salat al-Istikhara. Alors, après que nous terminons nos Salat, nous faisons salam, 10 rakat, et un doigt qui nous fait. Quand nous pouvons faire sa doigt là, arrive à un moment donné, nous mettons ça, demande là-dedans, dans sa doigt là, ça quelque chose qui nous peut faire Salat Istikhara pour lui. Alors, c'est là, nous mettons ça là-dedans, et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut incliner nos molécules, il peut faire penche vers ce qui est meilleur. Donc, ça, façon qu'il nous fait. 10 rakat, il est composé de 10 rakat, nous faisons salam, là, nous demandons sa doigt là. Là, nous demandons sa doigt là, il commence par Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika jusqu'à la fin doua là. Et est-ce que dans sa salat là, il y a une surah spécifique qui vient lire? Pena. Et là, vous pouvez raconter une ragots histoire, il y a telle surah. Non, pena. Nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas ni spécifié. Et comme on l'a dit, après moi, Cheikh Salih al-Fawzan, Mohamed bin Salih al-Uthaymin, Abdulaziz ibn Baz, Al-Albani, nous tournons autour preuve, nous. Pas fait comme Ahlul Bidah. Ahlul Bidah, qu'il fait preuve, tourne autour. Il fait preuve, tourne autour. Quand il finit de faire, il a le droit de preuve. Pour la justifier sur les gamins. Non. Ahlul Sunnah, avant de nous faire, nous tournons autour preuve, nous. Nous droit de preuve, là, nous faire. Alors, pas pour capable de dire, de imposer, qui salat al-istikhara, bizarre, il y a tel surah. Pas exister ça. N'importe qui surah, qui a la portée, qui vous connaît, ou lire. Alors, ce n'a aucune condition qui vise à lire telle surah de la première rakat, telle surah de la deuxième rakat. Et ça, c'est qui montre nous, ça montre nous beauté de nous dire. Parce qu'il y a une salat qui ou pas qu'un imam fait les pour. Il y a sagesse de la charia. Par exemple, Tarawi, ou pas qu'on le Coran pas qu'il alors, soit il y a un imam, un hafiz Coran, qui connaît le Coran, ou des bouts de y aller ou faire. Mais tandis qu'il soit là, l'istikhara, ou pas capable, envie de faire sur la istikhara, moi qui vise à faire ça pour. Non. À cause ça qui, un peu de sagesse qui li open ça. N'importe qui surah, qui est capable, qui a la portée, ou lire. Alors, l'IP n'a aucune condition, qui après surah Fatiha, définitivement, il y a une surah spécifique à lire. Non. Nous lisons n'importe qui surah qui dans nos portées. Et comme ça même, ça doua là. Quand nous lisons ça doua là, et nous avons pensé doua là lié dans sajda. La doua qui nous dit Allahumma inni astakhiruka bi ilmika jusqu'à la fin doua là. Et nous avons pensé bien y aller dans sajda. Alors, dès la 4, on a 4 sajda. Ou soit, on a pensé bien y aller avant de faire salam. Non. Alors, basant le hadith, comme Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin lui dit, ça doit là, normalement, basant le hadith là, nous y aller après salat là. Nous y aller après salat là. Et quand nous finissons, faire nous des rakat, nous faire salam, là nous faire ça doit là. Donc, doit à l'istikhara, nous faire aller après qu'il nous finit faire ça salat là. Et quand il est permissible pour faire salat l'istikhara, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il y a dans toutes choses, sans exception. Il peut avoir une petite chose, une petite décision, une grande décision, une moyenne décision. Alors, les sunnah, il est recommandé pour faire dans toutes choses. Clair? Et par exemple, il a envie de faire un voyage. Clair? Il va avec il y a l'umrah, il peut aller. Avec la situation qui est là actuellement, besoin de l'assurance, besoin de vaccination, etc., quarantaine, aller, quarantaine, retourner. Il donne confusion. Allez, pas aller. Ça va une petite chose, tout de suite, on va faire ça la istikhara. Par exemple, les Byzantins tiennent la case. Les Byzantins tiennent la case. Est-ce que la case est appropriée et nous connaissons très bien? Pour assister la case, l'islam fait mettre beaucoup l'emphase, prendre l'environnement en considération. Il y a des côtés pour assister la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à mon père, n'a rien à faire avant qui vit parmi les mouchriks. Mon père n'a rien à faire avec ça. Quand matin, tantôt, vous levez, vous trouvez, vous êtes la fumée, vous êtes foyer, comment nous dire? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans hadith. Dans signification hadith. Alors,
Poster la carte, il pas connaître. Place là, il est approprié, il est correct, et lui paraît loin avec masjid, il pas un environnement sain, on peut trouver bar, on peut trouver restaurant, on peut trouver drogué. Alors, ça, c'est un petit qui nous retourne vers Salat al-Istikhara. Comme ça même, point le tout. Point le tout, mon verset, le tout, est-ce qu'il y a le tout là, il correct, il pas. Tout ça là, nous retourne vers Salat al-Istikhara, et c'est quand même pour mariage. Alors, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, pour tout qui sont sans exception, il fait une cite, ça 4 exemples. Voyage, la case, le tout et mariage. Parce que c'est une chose importante dans nos langues. Et est-ce qu'il nous gagne droit de faire Salat Istikhara pour le Djimoun? T'as nous finit cause là, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit non. Salat Istikhara, chacun fait pour lui individuel. Il y a une petite chose individuelle, ça ne dit pas retourne à, c'est pas, elle a 10 Djimoun là, nous dit, il n'y a pas un imam qui fait Salat Istikhara pour lui. Non, ça c'est idiotique ça. Clair? C'est pas une Salat qui fait une préconisée en congrégation ça. Ou soit, il n'a aucun fait un proxy. Ou fait un Djimoun fait pour. Non. Alors, Salat Istikhara, c'est lui qui est concerné par sa issue là, lui qui fait Salat Istikhara. Et comme ça même, est-ce qu'un Djimoun est capable de répéter ce Salat Istikhara? Un coup, il fait, il pas trouve, non, il pas trouve sur lesquels pense vers un entre des décisions là. Alors, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, si un Djimoun il fait Salat Istikhara, et il n'a pas trouvé aucune réponse, il n'a pas trouvé aucune inclination vers l'un ou l'autre, alors, il répète Salat Istikhara. 1, 2, 3, 4, jusqu'à lui dire Allah, lui, fait lui, vers, incline vers meilleure décision. Jusqu'à qu'il trouve ce qui est. Qui veut dire ça? Comment nous vous connaissez ça? Si nous trouvons une tranquillité du cœur, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, si nous gagnons une tranquillité du cœur d'en faire cette action-là, ça veut dire qu'Allah fait moi vers ça qui chose. Ou soit si vous ne pas faire quelque chose, vous trouvez une tranquillité du cœur, alors soit l'un soit l'autre. Pouvez-vous gagner tranquillité du cœur? Quand vous gagnez tranquillité du cœur, pour décision qui vous viennent prendre, soit oui, soit non, si vous gagnez tranquillité du cœur dans oui, ou soit si vous gagnez tranquillité du cœur dans non, connaît Allah fin ou les sa décision. Et comme ça même, certains disent qu'ils nous gagnent nos réponses en rêve. Ça, c'est tout pour un mauricien. Il y a tout pour rêver. Code mentionner ça. Allah même connaît. Alors ça c'est, si nous entendez dans la langue mandimoun, tout pour rêver, tout pour trouver dans le rêve. Alors, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il n'y a pas une condition. Mais il y a un qui indique nous, qui, ce qui nous fait faire Salat Istikhara, pour ça qui chose, nous pouvons sa réponse dans le rêve. Mais il y a un qui indique ça. Et, alors, il y a n'importe quand on trouve où l'équerre, il peut accepter ça qui chose là, il peut incliner vers ça qui chose là, on a la satisfaction, la tranquillité, là-dedans, connaît sa même réponse là. Alors, ça c'est question le Salat al-Istikhara, et comment on finit à Ouli, nous peut-être, nos frères Baye Sanjawaya, les fini explique ça en détail, plus de détails, et s'il n'est pas encore expliqué, il peut expliquer définitivement, parce qu'il est dans Salat al-Tatawa, et mon réfère à sa livre, qui finit écrire par nos frères Baye Sabia Chauti, Salat al-Tatawa, si mon mémoire pas fait ma défaut, si qui me connaît à ma connaissance, il a fini imprimer ça, l'île au marché, je suis capable de retourner à sa livre là, pour les autres explications concernant Salat al-Istikhara et les autres Salat al-Tatawu. Question numéro 11, nous avons les questions. Il y a Assalamu alaikum frère, Motiena en poupou, li pati marié, li fin intégrale. En février 2021, c'est récemment, et li ouvert un compte la banque, et mon poupou, tu fais à moi, comment ça s'appelle, ensemble d'un joint account. Et il a l'argent dans sa compte là, il spécifie somme là, qui n'est pas pour mentionner. Et il dit, moi, il y a mon cousin, cousine, tchati, neveu, nièce, poupou, etc. C'est-à-dire, à part mon poupou là, il y a moi, mon neveu, et il y a mes autres cousins, cousines. Alors, ce qu'il peut faire avec ça l'argent là, qui l'islam dit, please, aide-moi. Alors, ce qu'on est. Et là, il concerne l'aspect très important dans Din Allah, ce qui appelle l'irth, l'héritage islamique. La loi de l'héritage. Rasulullah alayhi salatu wassalam, fin nous connaît qui richesse qui est un maïd quitté. Après cela mort, nous avons une dépense à faire là-dedans.
Première dépense, c'est nous faire dépenses sur un rite funéraire. C'est-à-dire tout ce qui concerne ce kafan, ce dafan, ce roussal, ce kabar, etc. Tout une dépense qui vient faire pour un mayat, qui sunna, pas katam, c'est pas qui sunna, nous fait depuis sa richesse là. Ensuite, nous payons ça du monde sur une dette. Dette envers du monde, dette envers Allah. Ce zakat, les doigts à la boutique, les doigts boulanger, etc., etc. Troisième, nous exécutons ce testament. Nous exécutons ce testament, ce wasiya, qui n'a pas besoin de dépasser un tiers de sa richesse, de la totalité de sa richesse. Et quatrième, en dernier lieu, nous distribuer ce qui vient rester parmi ce bandes héritiers. C'est-à-dire tout ce qui est fin quitter comme richesse. Pas nécessairement juste l'argent, qu'il soit l'argent, qu'il soit la terre, qu'il soit ban assets qui est movable ou soit immovable, peu importe du ban share en forme de share. Tout ce qui, ça dit moun là fin quitter l'eau, son nom, après son amour. Tout ça là, il compte sur richesse. Alors, normalement, sur richesse, il y a le pour son héritier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait une quitte richesse, une richesse, alors il vient pour son héritier. Hadith qui est dans Bukhari et Sahih Muslim. Celui qui vient quitter une richesse, il vient pour son héritier. Maintenant, la question qui se pose, sa frère là, il vient faire très attention, qui s'en là son héritier. Donc, sa somme qu'il vient mentionner là, dans sa question là, et peut-être vous gagnez somme là, dans la question là, qui nous fait publier, alors ça casse là, et tout ce man richesse, qui n'est pas mentionné dans sa question là, il parle pour sa poupou là, ce man héritier. La question qui se pose, qui s'en a ce man héritier? Qui s'en a héritier d'un maït, ça, si je te rappelle très bien, votre mémoire, encore correct, bon, nous t'y fait une longue explication, là, beaucoup avant confinement, après premier confinement, l'héritage dans l'islam, le système de l'héritage dans l'islam. Alors, sa frère là, il vient prendre la responsabilité, il y a le rôle, ban héritier de sa poupou là. Qui s'en là, qui pouvine ses héritiers. Il n'y a pas une question à cause, les mots poupou, mouvine ses héritiers. L'autre là, ce poupou, ça, non, il n'est pas comme ça. Nous allons guetter la charia qui finit dire, un monsieur sur ban héritier qui s'en a ça. Un madame sur ban héritier qui s'en a ça. Alors, tout là, en explication, et en écrit, alors sa frère là, capable retourne vers ban qui est la connaissance dans le domaine, il retourne vers ban frère qui finit apprendre dans ce domaine-là, il retourne vers eux, il amène ban héritier de sa poupou là, il dit, ah voilà, il y a un tel, et maintenant pour connaître qui s'en a qui peut hériter, qui s'en a qui pas pour hériter. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, donne une proportion de l'héritage qui Allah fin fixé dans le Coran, à ban qui mérite lui. Attention bien. Il me dit, les visins prend une grande responsabilité, ça, richesse d'un maït, c'est lial pour ce ban héritier. Après avoir nous fait ça, ban dépenses qu'il nous faut mentionner là, en dernier lieu, nous distribuer li parmi ce ban héritier. Li tigit ou soit li beaucoup. Et il y a beaucoup de monde, je fais ça, il est là, je dis, ah bien, ouais, par exemple, 20 000 roupies qui pourraient le diviser ça. Écoute bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Pour ban miché, je gagne un nasib, un part de ce qui, je waliden, je maman, papa fin quitter et je ban proche famille fin quitter. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Ban madame aussi, je gagne un part de l'héritage de ce qui les parents fin quitter ou soit de ce qui les ban proche fin quitter. مما قل منه أو كثر. Même les tigit ou soit li beaucoup. C'est-à-dire, il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'héritage, ou soit tigit l'héritage. Peu importe qu'il y était, Allah a distribué entre ce ban héritiers. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, il y a une qui dit 100 000 roupies, il me prend pour moi. Non, fais bien attention. Ça, c'est haq héritier, ça. Ça, alors, c'est une science en lui-même, mon frère et ma soeur. Peut-être beaucoup de frères et ma soeur qui peuvent écouter nous, je te compte très bien, qui nous, au niveau Al-Huda wa Nour, Trust Fund, nous faisons une série d'explications, là, live, tu feras live, le pass, Al-Huda wa Nour, Trust Fund, alors je capable retourne à sa explication là, et plusieurs places, dans plusieurs coins de l'île Maurice, par l'autre, Allah, et un frère, au niveau Al-Huda wa Nour, il fait sa explication là, et par l'autre, Allah, il a un petit livret, mais c'est pas une impression genuine, officielle, mais il a un livret en circulation, il a tout sa règlement là, là-dedans, alors retourne vers sa explication là, et explication des ban ulama, et dans sa livre là, une explication des ban ulama, pour connaître sa poupou là, ses héritiers qui sont là. Pas dire il y a cousin, cousine, alors ce qu'il peut faire, non. Est-ce qu'il ou, en tant que li ou poupou, ou son héritier ou bien non. Alors normalement, un dimon quand il mot, il pas quitte
ni maman, il pas qui ascendant, descendant, sur héritiers, sur l'héritage, pour ce man collatéraux, pour ce man frère et sœur. Alors, c'est bien. Ça, il y a une petite chose très technique et très sensible. Nous conseillons sa frère-là, les al consulter ban frère qui est spécialisé dans ce domaine-là pour lui distribuer sa somme d'argent-là. Attention, nous allons donner un qui pas héritier, un hak qui est un héritier qui mérite et il pas fait. Et sans conséquence, les grave, ou capable retourne vers Surah An-Nisa à la fin, après ayat 11 et 12, ou tchèque 13 et 14, qui a la dire concernant comment distribuer l'héritage. Alors, les retourne à Ban qui est spécialiste dans le domaine et les profiter des expertises dans ce domaine-là afin qu'ils distribuent richesse. Pas seulement ce qui finit mentionné dans sa question-là, mais tout ce qui ça dit mon la fin quitter en termes de l'héritage. Alors, je connais qui s'en a qui mérite combien et qui s'en a qui n'a pas mérité. Question numéro 12. Avant d'avoir une question pour ce soir, sa frère là peut demander, lui dire, un frère se zong les pieds in sauti, l'in bizin fait piquer tétanus. Il peut demander si ce rosa in cassé. Nous ne sommes pas répondre à une question là. Parce qu'il qui fait, dans nos séries d'explications, le siyam, les mois de Ramadan, nous t'y causons l'eau là. Man qui sont qui permissible pendant rosa, man qui sont qui pas permissible. Comme un conseil, nous disons, retourne là-bas. Retourne à sa bonne explication là. Par l'au-delà, il y a enregistré là, ou capable de retourner là-bas. Alors, si vous avez une réponse, mais toujours nous répondons. Principe général que nous avons mentionné, l'injection qui nous appelle piqûre, il y a deux types de piqûres, deux types d'injections. Un qui remplace manger boire et un qui pas remplace manger boire. Peu importe quoi de faire, dans la veine, dans la peau, en bas de la peau, peu importe. Il y a deux types d'injections. Un qui remplace nourriture et un qui pas remplace nourriture. Comme un tétanus, ban piqûre qui pour comment ça s'appelle pour engourdir les gencives, etc. Ça n'est pas remplacement c'est bon dans les coins du monde. Alors nous mentionnons ça principe général là qui est permissible. Parmi il y a tétanus, piqûre tétanus, et l'autre côté nous avons une piqûre qui les remplace manger, comme un sérum ou soit une injection qui les bouche un dimon d'ici que fin diminuer dans son écho, etc. Alors ban piqûre qui remplace nourriture. Ça les casse rosa. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit gagne droit soigne un malade par injecter piqûre dans le muscle et la veine du saïm pendant la journée Ramadan, mais un saïm pas gagne droit servir piqûre nourrissant pendant la journée Ramadan. Donc, aussi longtemps, il n'y a pas de piqûre nourrissant, il permissible. Plusieurs frères font pose sa question là. Piqûre COVID-19 ou soit vaccin COVID-19. Pareil. Est-ce qu'il est nourrissant ça? Non, il n'est pas nourrissant. Mon papa dire, et nous ne causons l'eau là. Dans l'explication siam, nous causons l'eau là. Mon papa donne permissibilité à le faire moi. Si pas AstraZeneca, c'est pas l'autre, c'est pas ça, mon papa responsabilité. Nous peut cause légitimité. Est-ce qu'il est cassosa ou bien non? Non, il n'est pas cassosa. À le faire ou bien non, ça a une autre affaire ou à le get ban est spécialiste dans le domaine. Mais c'est moi, il n'est pas cassosa. Il a appliqué tétanos aussi pareil, il n'est pas cassosa. Donc, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, tant qu'il n'a pas nourrissant, nous n'a pas, nous gagnons droit faire. Mais une fois qu'il y a une piqûre nourrissant, nous pas gagner droit faire. Mais, si on en doute, si on a doute, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz lui dit, nous gardons pour la nuit, c'est-à-dire après soleil couché. Si on a doute. Clair? Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui dit, c'est qu'il nous trouve comme l'opinion plus faux. C'est qu'il n'a rien là-dedans pas casse rosa, excepté ce qui peut mettre lui avec but nourrir le malade. C'est-à-dire, s'il peut mettre sa injection là, dans l'écho du malade, avec l'intention, bien nourrir lui à travers ultraveineuse, etc., là, non. Là, il casse rosa. Zis ça, tout seul qui casse rosa, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui dit. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, qui piquait pour diabète, il n'est pas nourrissant. Et alors, il n'est pas casse rosa. Donc, le principe, là, c'est qui nourrissant cassé, c'est qui pas nourrissant, pas cassé. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, peine de mal si fait piquer avec un saïm pour engourdir place qui peut bizarre dans la bouche ou bien dans les autres places de ce l'écho à cause traitement qui vous donne parce qu'il ça il n'a pas nourrissant. Ça n'est pas nourrissant.
Cheikh Ibn Baz dit, quand à piquer qui casse rosa, c'est ce qui nourrit les corps, qu'il y a à travers la bouche, ou néné, ou ben les autres façons qui nourrit le corps. Il y a piqué oral, piqué par la veine, etc. Alors, peu importe qui qualité piqué injection il était, c'est une fois qu'il n'est pas nourrissant, alhamdulillah, il est permissible. Pena, non, il est mal. Et Cheikh Ibn Baz, il continue de dire, quant à ce qui pas nourrit les corps, mais servi pour une nécessité, comme piqué qui mettait pour une autre nécessité, mais pas pour nourrir les corps, ça, il n'a pas casse, rose. La dernière question, question numéro 13, c'est Assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible tout les araignées et un kabout, pas frayer, attention, ils rentrent dans Béa ou Lili que les enfants dorment. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, beaucoup de gens disent, il n'y a pas de droit tout les araignées parce qu'ils soi-disant ils protègent les prophètes. Ça, c'est une histoire. Et dans beaucoup de livres, As-Sira al-Nabawiyya, la biographie du prophète, nous trouvons qu'il mentionne ça événement-là. Quand Koufar fait une vie jusqu'à la cave, on trouve les araignées fait la case, l'eau, la bouche, la cave là. Alors, Koufar, il dit, si 10 personnes, tu rentres là-dedans, la case d'araignée, tu vous casses. Mais l'effet qu'il a la case d'araignée encore intact, alors, définitivement, du monde par là, je retourne les aller. Allah dans le Coran, il mentionne qu'il y avait un djounoud qui nous pas trouvé. Allah t'a envoyé un djounoud pour protéger, l'armée pour protéger ce Rasoul qui, il dit, personne ne trouvé. Alors, une première raison qui va nous la dire, il n'est pas authentique ça fait araignées là, c'est ça, il y a le Coran. Et Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, je dis, soi-disant, à cause, il protège les prophètes, il dit, mais ça, il n'a pas vrai. Il y a une histoire qui n'a pas vrai. Il dit, au contraire, nous dit, gagne droit tout y s'il représente un danger et une menace. Et il y a un type des araignées qui mortelles. Peut-être chez nous, à l'île Maurice, nous pouvons aller, mais dans les autres pays, il y a des araignées qui mortelles. Il y a un poison mortel avec. Alors, il dit, au contraire, gagne droit tout il est mortel, il n'a pas mortel, s'il représente un danger et une menace. Comment ça ferait là, il mentionné dans sa question-là? Peut-être il rentre dans les enfants, tu vas pas, il rentre dans les oreilles, il rentre dans les nénés, ou ça dans la bouche, ça capable apposer de bandito. Alors il dit dans man caparé. Et chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, quand on écoute fatwa là, il fait cite plusieurs exemples là-dedans. Il dit par exemple, on dans ce bureau, ça rien fait la case partout, une fait. Alors les permissible pour tuer ou soit pour casser la case pour débarrasser dans sa façon. Alors il dit au contraire, il n'a permissibilité tout il s'il représente un danger et une menace. Et il dit, il y a un texte qui mentionnait qu'il est prophète, alayhi salatu wa salam, fin odon pour tout les araignées, mais il n'est pas authentique. Malgré qu'il n'est pas authentique, nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas un droit de tuer, ou soit il a un droit de tuer. Alors, si il y a une nécessité de tuer, nous avons un droit de tuer. Et ça en lui-même, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il donne beaucoup d'exemples, il y a un sujet en lui-même qui m'a une petite chose, qui est prophète, fin donne nous l'autre pour tuer, et une petite chose qui normalement nous pas un droit de tuer, tout ce qui est dans la vie, comme on pourrait dire, nous besoin faire preuve de compassion, pitié envers lui. Tout ce qui contient la vie. Mais, s'il représente un danger, par exemple, fourmi, il pas représente un danger, mais un type de fourmi, s'il rentre dans la case, c'est une fourmi rouge, il pique, il fait dito, il empoisonner. Alors, quand il a une nécessité de tuer, nous avons droit de tuer une petite chose. Alors, voilà, ça c'est nous 13 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala do'a, il donne nous la compréhension de ce qui nous fait entendre. Il découle dans nos lecteurs et moi j'espère vous satisfaire avec la réponse qui vous fait gagner. Alors tout ce qui nous fait dire, il est correct, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui nous fait dire, il n'y a rien nous fait mal, il nous fait mal présenté. Alors nous, les vins paiement depuis, c'est lui qui fait présenter même, et depuis Shaitan, nous demandons Allah pardon pour ça, et s'il les a rectifiés, nous pour rectifier, et nous redire, nous pas venir répondre à ma question aussi longtemps, nous prenons un alim qui répond à ma question là, sinon nous n'a pas répondu à une question parce que comme Cheikh Fawzan dit c'est un grand péché pour cause pour donner fatwa sans connaissance parce qu'il y a une condition de fatwa il vient base le connaissance nous pas juste prendre question mettre devant nous nous guetter nous répondre comme ça depuis dans l'air non il y a une question qui haram alors nous loin de ça inshallah ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته